Cavs Warriors. Game 1. Petit match. Et quel Game 1 ? Hein ? Comme ça en fait. Hein. On s'installe ? Sont chiantes ces finales. Hein. Ah là là, vraiment. Oh là là. Ça vaut pas le coup de regarder. Hein. On fait évidemment la bise à tous les copains qui nous disaient évidemment que non, ça servait à rien de regarder ce match. Ouais, mais on se moque. Mais moi, je respecte à la limite ceux que l'affiche n'intéresse pas. À la limite, ils font mieux de dormir, effectivement. Allez-y, je trouve que la nuit dernière, ça valait le coup. Ça valait totalement checker. Il fallait totalement rester debout, évidemment. C'était un très grand match de basket. C'était un pur match de basket avec tous les ingrédients qu'on aime pour avoir de la transpiration, de la tension, du trash talking, du fight, des grosses performances, des moments graves. Une très grosse performance, des moments très graves, un moment extrêmement grave. Alex, je propose qu'on commence tout de suite l'apéro. Des arbitres. Une petite standing ovation. Parler. Oui, on va faire une standing ovation pour Gérard. Gérard. Ah, tu sais qu'on a fait le top 10 des Choke All Time. C'est un salaud. Il y a 2 semaines, je crois. Et l'autre, bien sûr. L'autre, il débarque. Et pourquoi je suis pas là les gars, alors vous m'avez oublié. Vous m'avez zappé. Alors magnifique performance de Gérard, donc on va y revenir en long et en large, on va faire tous les détails. Comme vient de le dire Alex aussi, il y aura un petit peu d'arbitrage parce qu'on sait que c'était le grand sujet qui a fait plaisir à beaucoup de monde. Bien sûr, la perf de LeBron et surtout, la victoire des Warriors, Game 1 remportée à domicile quand même. Quel impact elle pourrait avoir sur la suite de la série parce que exactement. Ça, attention, voilà. Tout à fait, je te propose de commencer tout de suite justement par Golden State parce que quitte à tout de suite tacler et dire et rendre à César ce qui lui appartient, les Warriors qui remportent ce match avec un scénario assez particulier parce que sur la première mi-temps, ça fait vraiment ping-pong avec les Cavs, il y a même égalité à la mi-temps. Donc c'est égalité sur un petit panier à 3 points de Curry, d'un petit peu loin, exactement. de Monsieur Curry. Après une belle tentative d'interception de Gérard. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Égalité. Sur le troisième quart-temps, on s'attend à la Warriors Wave un petit peu, cette espèce de folie troisième quart-temps qu'on connaît bien. Tient bien la marée. Cleveland tient bien, notamment avec du second unit de Cleveland qui a fait le boulot. Oui, je suis d'accord. Messieurs Larry Nance. Je suis d'accord, notamment, ils se sont battus. Ça s'est battu. Donc, il y a un moment où Cleveland reste dans le match. Sur la fin de quart-temps, il y a un petit peu d'écart parce que voilà, ce sont les 4 dernières minutes où il y a un run qui est orchestré notamment par tous les copains de Golden State. Un bon Livingston. Qui a apporté tout à fait. State depuis le banc. Un héroïque, entre guillemets, mais Klay Thompson qui se prend quand même un Gérard dans les genoux en début de match et qui revient, et il revient pas pour déconner. Et quand tu vois les images, ça tourne. Hein. Le genou fait une rotation assez particulière. C'est vrai qu'au final, Klay, il fait son match. Hein. C'est un Warrior par définition, il revient, il met ses shoots, il défend, etc. Et donc on rentre dans le quatrième quart-temps, et là, alors qu'ils sont down, les Cavs commencent vraiment évidemment à donner la balle à LeBron, et là il commence à y avoir une remontée, petite mais il y a une remontée vraie et belle, jusqu'à même ce que les Cavs prennent le lead vers la fin du match, et on se dit, les Cavs vont peut-être remporter le match. On est dans les 2 dernières minutes. Bref. Il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses dans les 2 dernières minutes et donc là on va pouvoir élargir. Donc là vous zoomez comme dans Minority Report, vous faites youf. Comme ça déjà, on va pouvoir élargir. Pour quand même compléter un peu tout ce que tu viens de dire sur les Warriors, on peut quand même noter que sur ce match, personnellement, et je pense que je serai pas le seul, j'ai pas trouvé Kevin Durant très bon. On est resté dans la tendance ISO du tournoi précédent et ça n'a pas été top. Il y a eu des backdoors très bien exécutés, mais pas une efficacité incroyable du coup. Bien défendu aussi. Bien défendu, tout à fait. Notamment en sortie de banc un peu, on a vu du Jeff Green dessus et tout, c'était pas trop mal. C'était très bien. Du coup, Durant à 3 points, il a quand même bien croqué. Non, bien sûr, mais ces pourcentages même sont pas top. Bouge pas. 1 sur 7 de loin. 8 sur 22 au total. C'est ça. Ça, c'est pas du grand KD. Heureusement, il va chercher des lancers. Et heureusement, il a un chef parce que s'il y a LeBron qui a bien commencé ses finales, le chef Curry. Bon match. Très bon match. Très bon match, très sous-estimé parce que certes la performance n'est pas numériquement aussi folle, mais propre. La gestion de l'attaque de GS, tu le vois, les minutes où il n'est pas là, où il y a du repos, GS est là genre on a réussi il est quasiment à 50% au tir, il y a 9 passes, il y a quelques rebonds, mais c'est la totale. Il y a ce panier égalisateur à la mi-temps, c'est qui met toute l'équipe, c'est c'est l'empreinte que Steph vraiment sur ce game 1 puisque en effet comme tu le dis, sur le début de match, Steph vraiment lance les Warriors. Son quatrième quart est bien et aussi. Le quatrième quart est très bien, notamment regardez-le, le move spécial sur Kevin Love qui a même fait bondir les 11 de chez lui. On était là genre isolation Steph Curry, aubergine. Donc il fait vraiment son match. Game 1, Steph Curry. Victoire de GS quoi. Mais c'est vraiment dans les 2 dernières minutes que là on peut zoomer. Alors c'est une victoire de GS. Honnêtement, ils sont bien contents là.
Oh là, si t'es les Warriors, t'es tellement content d'avoir remporté ce match. C'est le match où t'étais en train de te chier dessus à 5 secondes de la fin. Oui. Quand Grant Hill, n'importe quoi. George Hill, justement. Mais le premier, et on a un deuxième. Et loupe le deuxième lancer franc, on va venir après sur ce qui se passe. Mais en effet, tu as la perf de LeBron qui est folle. Alors ça veut pas dire que les Cavs... Elle est pas folle, elle est all-time. Non, bien sûr, elle est all-time. Mais ce que je veux dire par là, avant de revenir sur ce qu'a fait LeBron, Alex, on est d'accord que là, si tu es les Cavs, enfin si t'es les Warriors, t'es content. Mais quelque part aussi, si t'es les Cavs, tu dis non plus que t'étais pas très très loin, quoi. Non, par contre, tu peux prendre un vrai coup derrière la tête. On va se projeter dans le game 2. Tout à fait. On va se projeter dans le game 2. Il y a quelques comparaisons historiques à faire. Oui. Tout à fait. Mais comme tu le disais là à l'instant, si t'es les Warriors, t'es content d'avoir remporté ce match parce que sur plein de critères et surtout sur la fin de match, tu peux et limite tu dois le perdre parce qu'il y a plein de choses qui vont dans ton sens et où tu te dis mais what the fuck. Ah ouais, non. On zoome sur les dernières minutes parce qu'il y a évidemment des choses qui vont rentrer en considération dans le débat. Il y a notamment ce cas qui a fait débat, qui touche à l'arbitrage dans les 2 dernières minutes. Il y a Kevin Durant. Moi je fais ça. Qui rentre dans LeBron. L'arbitre fait ça. L'arbitre siffle passage en force. L'arbitre nous prend un replay pour, soi-disant, vérifier si LeBron est dans la restricted area ou pas. Genre, même à vitesse réelle, tu vois bien que LeBron, il a franchement presque 1 mètre. Il a limite 1 mètre devant. T'es d'accord ? Bien sûr. Il n'y a pas de... Là, j'étais là, tu sais, on était là devant nos écrans, on dit, qu'est-ce qu'il fout ce con-là ? Mais pareil. Et finalement, overrule. Blocking foul. Qui est, désolé, ça va faire chier les fans des Cavs notamment, qui est le bon call. C'est un bon call. Enfin, 2, c'est une règle qui existe. C'est une règle vraiment. qui existe dans les règles. On a vu Nico Batum réagir sur les réseaux sociaux là-dessus en expliquant que ça lui était arrivé. Ça lui est arrivé à Charlotte et il y a plein de joueurs qui sont en train de réaliser aussi de plus en plus. Alors là, ce qui est chiant, c'est que c'est dans le vif de l'action un petit peu et d'un match incroyable de finale NBA. Mais ça fait quelques mois qu'en NBA, les goaltending et les passages en force dans les 2 dernières minutes du match, tu peux revoir certaines situations et les overturn. Extrêmement mal géré de la part des arbitres. Tout à fait. Clairement, ça on peut le dire. Oui. Mais en termes techniquement, purement parlant, règles légales. Juridiquement parlant. Juridique, c'est pour ça légal. Légal, t'es là. Juridiquement parlant. LeBron est en mouvement. Malheureusement faute, pour LeBron, il y a faute. Il est en mouvement latéral. C'est ça. On peut siffler une blocking foul là-dessus et finalement les arbitres changent leur call pour le bon call. Voilà. Donc ça fout les boules. Oui. Si t'es fan des Cavs, je comprends que t'as grave les boules. Oui, c'est normal. Parce que le mec siffle d'abord passage en force et après il change le call. Surtout que c'est LeBron qui vient de mettre 50 points et qui prend passage en force sur KD en plus. Je veux dire, le symbole est incroyable. De lancer, tu vois, un moment extrêmement critique du match. Il faut reconnaître que s'il y a passage en force. S'il y a passage en force, le momentum il continue dans le sens des Cavs. On est tous d'accord là-dessus. On en a parlé pendant Rockets Warriors, des histoires de momentum, c'est évidemment aussi géré par les arbitres. Très important. Donc là-dessus, c'est le premier call vraiment qui est en effet assez bizarre. Il y a de la pénétration derrière de LeBron où il y aurait pas dû y avoir faute. T'es à Golden State. Alors ça, exactement. T'es à Golden State, doucement. Et puis honnêtement, décortiquer le match, le nombre de fois où Bron avec son bras gauche, pardon, excuse-moi, je passe. Excusez-moi, je suis LeBron James, je vais au cercle. Oui. Ça, c'est une faute, hein. Et t'as pas le droit, hein. Tout à fait. Et c'est en ça qu'on peut un tout petit peu élargir toutes ces histoires, notamment d'arbitrage. On peut se permettre de prendre un petit peu le temps pour discuter de ça. Non pas qu'on veuille absolument rentrer dans de la polémique ou vouloir dire ceci, lui c'est un connard, etc. C'est juste en discuter vraiment parce que ça a été le sujet principal de discussion, en tout cas du côté évidemment des fans des Cavs notamment et de la part de plein d'observateurs, puisque il y avait plein de membres des médias. Il y avait plein de membres des médias, notamment américains, qui étaient là genre what the fuck, vraiment sur les 2 dernières minutes. Maintenant, par rapport à ça, il y a plusieurs choses qu'il faut retenir parce qu'on continue à en parler. On avait parlé sur Rockets Warriors. À partir du moment où tu te ramènes à Golden State, tu sais déjà. Voilà. Tu sais déjà. Tu sais, tu te doutes qu'il y a la pression de la salle, que c'est à domicile. Champion en titre. C'est chez le champion en titre. Tu te doutes qu'il peut y avoir des calls qui tournent un peu en faveur du champion en titre. Des home calls, clairement. Comme on appelle. Mais en fait, finalement, des home calls, moi je suis désolé, j'en ai pas vu tant que ça. Et surtout, moi je suis d'accord pour dire qu'il y a quelques pénétrations de LeBron où tu peux tout à fait lui siffler faute. Genre, franchement, sur le match, l'arbitrage est honnête. Et là, en fait, il y a des erreurs qui sont flagrantes, mais franchement, d'une manière globale. D'ailleurs, si je dis des conneries, tu pourras peut-être voir, je crois qu'il y a 2 lancers d'écart entre les 2 équipes et il y a autant de fautes. Oui, non. Enfin, il n'y a pas non plus genre 36 fautes d'un côté et 18. Voilà, certaines fautes sont plus lourdes. On n'est pas en 2002, quoi. Voilà, exactement. Si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'il y en a qui ont fait des comparaisons. Rien à voir. Doucement, bien sûr.
Donc il y a un petit peu ce côté un petit peu frustrant de certains calls qui sont vraiment flagrants, donc ça change la dynamique du match. Oui. Mais tu peux pas expliquer non plus la défaite des Cavs avec ça, quoi. Surtout pas. Et il faut pas oublier que dans le sport collectif de haut niveau, et c'est valable au rugby, c'est valable au foot, l'arbitre fait partie du jeu. Et l'arbitre fait des erreurs. Ouais, si alors vous voulez certains, des robots, certains vont dire que c'est pas des erreurs, c'est des scandales. Si vous avez envie de vous arrêter là-dessus, pourquoi pas après tout. Mais finalement, ce qu'il faut bien regarder, c'est la physionomie du match. On a eu un très bon match de basket. On a eu un momentum qui a changé de main à plusieurs reprises. Il est magnifique ce match. Honnêtement, moi, quand Stephen Curry met son buzzer beater à la mi-temps, je me dis oh là 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 là, quand ça va revenir dans le troisième quart, ils vont se faire défoncer les Cavs. Et les Cavs, ils tiennent. Ouais, ils tiennent. Parce qu'il y a un LeBron James, je veux dire, faut qu'on en parle un peu. Bien sûr. Franchement, j'ai plus envie de parler de LeBron James que de l'arbitrage, sans déconner. Tout à fait. Je termine juste par rapport à ça, puisqu'on fait axe par axe pour être sûr de ne pas tout modifier, évidemment. Non, bien sûr, on le finit juste avec un point d'exclamation. Il n'y a pas de... Parce que je voulais terminer là-dessus parce qu'on a pas mal discuté sur les réseaux sociaux. La position qu'on a notamment chez Trash Talk, et après on est différents, on est plusieurs au sein de l'équipe, mais c'est pas le coup de l'autruche qui enfonce sa tête dans le sable. On n'est pas là à dire il ne faut pas parler d'arbitrage, c'est pas tout noir ou tout blanc. On peut en discuter, mais il y a des moments où quand tu vois un match aussi beau et qu'il y a plein de choses à regarder, d'autres éléments, c'est peut-être intéressant de parler d'autres choses, dont un LeBron qui est stratosphérique. Et ça mérite plus de temps pour en parler. Il est all-time. Il est all-time. Il est énorme. Son match est magnifique. 19 sur 32 au shoot. Déjà, la ligne de stats, 51-8-8. Ah, mais 19 sur 32. Même Léon, 51-8-8. 51 points, 8 rebonds et 8 passes. Genre, honnêtement, on avait fait la preview, on était là, genre, il faut peut-être qu'il tourne en 40-10-10. Il a fait, c'est quoi, vas-y. Mais il peut faire des finales en 40-10. Genre là, t'imagines, pour qu'il soit en 40-10-10, il faut qu'il fasse juste un match en 30-12-12. Ce qu'il va faire après-demain, quoi. C'est fou. C'est incroyable. C'est fou. Et puis, ce qui est fou, c'est la quantité de bons choix qu'il y a. Il y a quelques pertes de balles. Hein. Il y a 47 minutes d'excellence. Quasiment. Excellent. Il y a juste le tout petit knock qu'on peut lui donner, c'est évidemment en overtime, parce que mentalement, tu viens de prendre le break et l'overtime n'est pas très bien géré par LeBron. L'overtime n'est pas terrible. Mais par les Cavs d'une manière générale. Voilà. Mais dans le temps réglementaire. Et alors, décharge, enfin, c'est pas vraiment leur décharge, mais l'overtime est tellement bien géré par les Warriors. Par les Warriors, ce qui est incroyable. En plus, ça trash talk l'overtime de Draymond Green. Très mode. Oh là 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 là. Mais du même Jordan Bell et tout, il y a des cutbacks d'offs, n'importe quoi. Alors, restons sur LeBron, ouais. Monstrueux. Parce que son supporting cast, bon, Kevin Love a fait du numérique, sans faire un match incroyable. Il y a quand même 21 Il a fait un match des Wolves. Oui, mais ça pèse quand même. Tu es quand même content de les avoir, les rebonds. Sur la feuille de stats. Ah, les rebonds, les points. Il se fait torturer en défense. Ouais, il se fait torturer en défense, mais t'es quand même content que Kevin Love soit un peu incisif au rebond et en attaque. Oui, si c'est son premier match en retour de concussion, ça me va. Tu vois ? Oui. Ok, il s'est fait défoncer en défense. Il y a eu une petite action de Stephen Curry qui lui a fait plusieurs. Une petite chanson. Il y en a 2-3 où il part main gauche. Quand même marquante, bien sûr, mais il y en a 2-3 où il fait main gauche Curry ou Love et dans le rétro. Voilà, mais c'est dur d'être sur Curry sur ce genre de truc. Quand il y a beaucoup d'autres intérieurs, je pense qu'il aurait été en galère. On peut se foutre de la gueule de Kevin Love, mais voilà, je pense qu'il y en a d'autres qui auraient été en misère. Ensuite, moi j'ai plutôt bien aimé l'apport de Jeff Green et de Larry Nance. Larry Nance, super match. Ouais, clair. Vas-y. Jordan Clarkson. Jordan Clarkson. Sur la première mi-temps de Jordan Clarkson, honnêtement, c'est un Shaq-Tin de 20 minutes. Ouais. Elle est incroyable, sa première mi-temps. C'est mauvaise décision sur mauvaise décision. Mauvais tir, panique. Genre, c'était vraiment genre me, myself and I un peu. Je suis d'accord. C'est triste. C'est dommage parce que c'est ce qu'il entre guillemets, c'est ce qu'il faut qu'il fasse. Exactement. Bien sûr. C'est ce qu'il faut qu'il fasse. Jordan Clarkson, c'est de ça dont les Cavs ont besoin. Ouais. Mais là, putain, c'était tellement mal exécuté. Merci Jordan. Compliqué. Il méritait pas ce nom pour un joueur de finale. Non, vraiment, LeBron a porté les Cavs d'une manière incroyable. Je les ai trouvés pas si dégueulasses que ça défensivement, les pépères. Hein. Mais globalement, les Cavs sont là, quoi. Il y a des choses à revoir, mais comme tu le disais tout à l'heure, en même temps, ils sont pas si loin. Et en même temps, ils sont pas si loin, mais ils ont LeBron en 51-8-8, quoi. Donc, tu vois, genre, tu relativises forcément. Tout à fait. Sauf que... Et pendant ce temps-là, Kevin Durant shoot... genre, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas shooté aussi mal. Tout à fait, je suis d'accord. Sauf que là, je suis pas là pour parler à la place de Steve Kerr, hein, mais ils ont aucune solution.
Genre, il peut ne jamais descendre en dessous des 40 points sur la série. Ben, ils peuvent pas le défendre, là. Ils ne peuvent pas le défendre. Me parlez pas d'Iguodala ou quoi, il va se faire défoncer pareil. Non, mais voilà, donc, je veux dire, il peut y avoir des aides, etc. Mais LeBron, très honnêtement, s'il est à ce niveau de concentration, il peut faire 50. Donc, je comprends, on est là à dire 51-8 parce que le chiffre est incroyable, la ligne est incroyable. Mais en même temps, il a tellement banalisé ça que moi, je m'attends à autant, en fait. C'est fou. Et ce qui est fou, il y a la ligne de stats qui est folle. Il y a son efficacité au tir, 19 sur 32, c'est magnifique. Le 3 points, là, qui prend, il remonte la balle à 9 mètres, là. C'est joli, quoi. 73-70, là, qui est hardcore. Il s'en fout, là. Genre, l'Oracle, il a failli shut down l'Oracle à lui seul. À lui seul. Et ce qui est impressionnant, c'est donc, comme tu disais, sa concentration, ses bonnes décisions. Et en même temps, il amène avec tout ça sa puissance physique. Enfin, est-ce qu'on le N1 sur Kevin Looney, là, c'est sur Looney, là. En fait, enfin, physiquement, il est. T'as l'impression, parfois, il y a des pénétrations. T'as l'impression de voir les hoop mixtapes, tu sais, quand il y a un gamin de 16 ans qui domine tout le monde au lycée, là. Non, tu sais, qui est plus grand et plus costaud que tout le monde, là. Après, ça se renifle aussi parce que c'est Game 1. Je pense qu'il y aura des ajustements aussi. Évidemment. De la part de Steve Kerr. Il y a peut-être un retour d'Iguodala. Tout à fait. Iguodala, je pense pas qu'il puisse arrêter ce LeBron-là, mais il va forcément le gêner. Oui. Il y a beaucoup de séquences, en tout cas, on a vu en deuxième mi-temps, où notamment les Warriors ont décidé vraiment de faire genre. 5 joueurs qui regardent LeBron et vas-y, c'est pas grave si c'est Girard ou Clarkson qui shoot. Ça a failli leur coûter très cher. Mais au final, et c'est là qu'on va en venir à la pépite. Donc 107-106 pour les Warriors, faute sur George Hill, 2 lancers pour Monsieur George Hill. Premier, ça passe. Premier, tranquille. Deuxième cracotte. Brique de fond de cercle. Non, je crois plutôt de. Enfin bref. Trop court. Début d'arceau, je crois. Début d'arceau, ouais, peut-être pas. Je sais pas parce qu'elle a rebondi bien quand même. Gérard qui surgit. Magnifique rebond offensif. Attends. Non mais attends, il magnifique s'arrache sur KD. C'est incroyable. Genre il prend le rebond offensif. Il s'arrache grave. De ouf. Non mais vraiment, il s'arrache super bien quoi. Et c'est tout. Putain, Gérard. T'imagines là, il la shoot, il la met. Mais non, mais même pas ça. LeBron est tout seul. Oui, il peut. Non, mais déjà. Attends. Non, LeBron est tout seul. Il a 51 points. Non, il a 45 Allons-y par étapes. Il doit la donner à LeBron. Mais imagine déjà au moins. Au moins qu'il ait conscience du timing et surtout du score. Comment tu peux. Ok, j'adore Gérard. J'adore tout ça, de toute façon j'ai pas le choix. Ne dis pas mais. Ne dis pas mais. Bah, si, il y a un gros mais là. Il y a pas de mais. Désolé quoi. Moi, ça me fait chier de voir un mec professionnel, joueur professionnel de ce niveau, qui sait même pas combien il y a au tableau d'affichage dans un match de finale NBA. Pourquoi ? Merde. Pourquoi ? Fait chier le mec. Et après, vraiment, l'image est incroyable. Genre quand il se retourne vers LeBron il fait. Mais je croyais qu'on était devant. Je croyais qu'on était devant. Vous m'avez pas prévenu. Sérieux, Gérard. C'est compliqué d'avoir un joueur. Non, c'est compliqué d'avoir un joueur qui a passé autant de temps. Évidemment, qui a passé autant de temps NBA et qui n'a pas conscience du score. C'est des choses qu'on apprend en Benjamin en fait, d'avoir le scoreboard et le chrono, bien évidemment. Tu dois savoir combien il y a au basket. Donc du coup, il y a évidemment Gérard qui panique total et qui envoie la passe à je crois George Hill en corner qui est obligé d'envoyer une saucisse au buzzer pour se contrer. Mais ça, le pauvre George Hill là pour le coup, il reçoit. Et c'est là que ça bascule. C'est-à-dire que dans l'overtime. Pauvre George Hill, il aurait pu mettre son lancer, hein, George Hill aussi, le deuxième. Alors, oui, on va y venir parce que on se marre, etc. de Gérard et tout, mais George Hill. Non, parce qu'il y en a plein qui font le code du scénario et je comprends. Il y en a qui disent oui, mais s'il l'avait mis du coup derrière les Warriors qui auraient un système avec d'accord, mais voyons, mais tu mènes au moins, tu mènes. Exactement. Au moins t'as le lead. Tu mènes à 4 secondes, quoi. George Hill s'en sort grave bien au niveau du blame game. Non pas qu'il faille sortir un bouc émissaire, parce que Gérard il sauve tout le monde. Gérard le sauve grave la mise. Bah là, George Hill il va payer des coups à Gérard. C'est l'arche de Noé. Vitam aeternam. Ah bah clairement. Et donc derrière, tu le vois, il y a un shift mental qui est évident. Tu le vois rien que dans le LeBron. Et vu que c'est le leader. Il fait comme ça. Non mais c'est ça. Et sur le banc, il est dégoûté. Il est dépité. C'est trop dur. Et donc physiquement, les Cavs sont là pendant l'overtime, mais ils sont pas dans la tête. Non, dans la tête. Alors et par contre en face, les Warriors, eux, dans la tête, l'overtime, genre. Ah bah Steve Kerr il fait. Les gars, on est encore dedans, genre on y va. Les gars, on plein les gars. Trop bien, vas-y Steph, shoot, vas-y Draymond, fais tout ce que tu veux. Ouais, grave. Non, c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé, c'est normal. C'est ce qui s'est passé, c'est normal. Alors après, on peut revenir évidemment sur toutes les actions de fin de match. Ah, c'est tellement dur. Tu te rends compte, ça se finit à plus 10, c'est beaucoup plus 10 en une prolongation. Oui, sur le match, on est d'accord, il n'y a pas 10. Non, mais plus 10 en une prolongation, c'est beaucoup. Ça veut dire vraiment qu'ils les ont défoncés, quoi. Clairement. Maintenant, sur ces histoires évidemment de fin de match et du match d'une manière globale, tu peux évidemment être tenté par dire putain c'est Gérard etc. Sur cette action, oui, elle est violente, elle fait mal et elle va être all time, on va s'en souvenir pendant très longtemps. C'est un énorme choke. Ce que j'ai vu, c'est que si tu prends cet élément avec des pincettes et que tu prends l'histoire de la charge notamment de Kevin Durant comme on en a parlé,
il y a énormément d'éléments sur lesquels les Cavs peuvent bosser pour revenir au Game 2 et gagner. Genre, tu peux, quoi. En fait, les Cavs ont montré sur ce match... Genre, reste pas focus là-dessus, quoi. LeBron allait être très compliqué à gérer pour les Warriors. Ça, c'est pas une surprise, mais à ce point-là, putain, c'est dingue. C'est quand même dingue. Ils ont montré que, ok, Kevin Love en défense galère et tout, mais Kevin Love a montré qu'il pouvait avoir un apport. Un apport à la Kevin Love, c'est-à-dire du 20-10. Du 20-10, et tu stretches, donc il y a des boulevards pour le LeBron de pénétration. T'es obligé d'écarter et tout le bordel et tout. Jordan Clarkson, on se fout de sa gueule, n'empêche que s'il est agressif comme ça à chaque match, on va prier pour qu'il fasse des choix un tout petit peu meilleurs, mais c'est quand même intéressant d'avoir un jeune athlétique avec du handle qui est agressif. Les Jeff Green, les Gérard, Bon, Tristan Thompson, il y a son expulsion aussi, Tristan Thompson. Oui, bon, ça, c'est la fin de match, on bat les couilles, c'est la prolongue. C'est quand même aussi chelou, ça. Oui, mais c'est de la merde. Il s'enflamme pas un peu l'arbitre t'as expulsé Tristan Thompson quand même là. C'est Tony Brothers. Je vais pas revenir sur l'arbitrage, mais je veux dire par là, Tristan Thompson peut apporter des choses dans cette série également. Bien sûr. Enfin, il y a de quoi être optimiste pour le match 2 ou pour la suite de la série pour les Cavs. Mais il y a aussi de quoi être pessimiste. Et il y a de quoi être pessimiste évidemment, mais c'est juste que par rapport au message initial où on commence l'apéro, qui est cool, un beau début de finale, etc., c'est que par rapport à l'image qu'on avait, on a fait la preview, on a entendu plein de gens qui parlaient de slap, etc., on était les premiers, c'est déséquilibré, etc. Non, on a vu un match équilibré. Après on a vu des finales où il y avait un game 1 équilibré. Orlando Houston et genre derrière t'as un sweep quoi, genre ça peut arriver parce qu'au niveau moral et c'est pas comme s'il y avait eu un petit événement de choke en fin de match et une prolongation. Exactement. On est quand même sur un scénario qui ressemble. Tout à fait. Avec, sans pas faire de comparaison, évidemment pas la même expérience au niveau des cadres qui sont là, puisque c'était des enfants et que là on a des ils n'avaient pas les LeBron James dans son prime ultime. Exactement. Donc évidemment il y a des points à régler du côté des Cavs, et c'est surtout ça je pense qui est intéressant à retenir, c'est que sur le Game 2, si on se projette un petit peu, et on veut bien vos avis là-dessus sur le Game 2 évidemment, parce que en soi tu peux être tenté par deux voies. Tu as la voie où tu te dis évidemment mentalement ça va faire très mal, et donc forcément tu peux t'attendre à un plus 30, un donc, plus 20. Non seulement ça fait très mal aux Cavs, mais en plus ça fait vachement de bien aux Warriors. Donc il y a vraiment de double effet. Sauf que si t'es les Cavs, la mission tu la connais depuis le début. Par contre oui. C'est que t'as 2 matchs à l'oracle, tu dois en prendre un. Donc ça m'étonnerait que les mecs se ramènent là dimanche soir et qu'ils soient là genre... Surtout qu'en plus, je trouve vraiment là pour le coup, LeBron, non seulement il fait un match incroyable, son comportement derrière, ok il est dégoûté pour la prolongation, ils sont pas dedans. Par contre en post-match, déjà il s'énerve avec le journaliste en conférence, il a raison, le journaliste il est fatigant, il est casse-bonbon là. Ça, c'est normal. Il se casse, il dit t'as intérêt d'être meilleur la prochaine fois. Et derrière il y a une petite déclaration genre je lâcherai pas Gérard Smith et tout ça. Machin. Ah bah ça c'est LeBron après. Oui, mais ça c'est bien. C'est très bien. Parce que là dans le vestiaire... Le problème c'est quand Tyronn Lue dit vas-y. Qu'est-ce qu'il dit Tyronn Lue, vas-y. Bah ils se sont contredits en fait, Tyronn Lue et Gérard notamment. C'est-à-dire en conférence de presse notamment, Tyronn lui a dit il était pas conscient qu'il y avait égalité. En fait il dit mais j'étais conscient qu'il y avait égalité. Non mais là on lit les Gérard il déconne là. Non je veux pas défendre, mais Gérard il déconne. On lit sur ses lèvres I thought we were up. On le lit. Gérard. Oh j'ai cru qu'on était Gérard. On le lit, il le dit, hein, t'es d'accord. Comme tu le disais, en effet, le comportement de LeBron est vraiment bon, bien, comme on peut s'y attendre. En termes de leadership et tout, c'est nickel. Donc, on peut espérer voir des Cavs revenir vénères au match 2. De toute façon, ils ont intérêt parce qu'on a vu ce qu'il fallait faire pour battre les Warriors. Des Warriors avec un bon Curry, mais pas un grand Durant. Tu vois, genre, attention. Clairement. Qu'est-ce que tu retiens surtout comme message de ce Game 1 que ce soit là sur la suite? Qu'est-ce qui transpire le plus là de ce Game 1, que ce soit un joueur ou une équipe, un truc un peu, un élément que tu as hâte de voir. Ouais. Non mais ou plusieurs, vas-y, mais ce qui en tout cas ce que tu retiens. Genre franchement, je me sens limite honoré de pouvoir assister à la mission qu'il est en train de faire LeBron James là. C'est trop bien. Il a perdu mais moi j'ai jamais vu un mec en mission comme ça à ce point-là, tu vois. Et qui fait secouer un building aussi. C'est une équipe Kratos, aussi forte à l'extérieur et tout, c'est fou. Ensuite, on peut critiquer les Warriors, n'ont pas été sérieux et tout, mais c'est leur style. Ils sont comme ça trash talk. On a vu Draymond Green se foutre de la gueule de Kendrick Perkins. On a vu Klay Thompson et Curry chambrer les LeBron et tout. Ils sont comme ça. C'est des kékés. C'est leur jeu. Moi, ça m'a un peu dérangé sur la fin de match. Je trouvais ça un peu déplacé. Parfois, j'aime bien le trash talking. J'ai pas commencé à... Tu vois, mais je trouvais pas ça forcément... Je trouvais pas que ça très utile ou quoi. Je les préfère quand ils sont joyeux plutôt que quand ils sont comme ça un peu mesquins trash talker. Moi, je trouve ça trop bien. Non pas que ça soit pro Warriors. C'est simplement, je dis c'est trop bien parce que c'est le genre de truc que LeBron va retenir.
Genre, vas-y, alimente la bête, vas-y. Ça, par contre, nourris la chaumière. Je suis d'accord, je suis pas persuadé que ça soit très bien à faire face à LeBron. Mais donc, c'est pour ça que ça me va. C'est intéressant pour la suite. Et dernier point, c'est bien, potentiellement, on a une finale, quoi, hein. Oh, une putain de finale. Non, c'est ça. Alors évidemment, on va voir. Moi, c'est justement. Après, ça se trouve à 4-0. Oui, ça se trouve à 4-0. Moi, c'est plutôt ça, en fait, le message limite, c'est que. Jamais se relever de ce truc. C'est ça. En fait, c'est juste qu'on n'avait pas arrêté de mettre sur papier noir sur blanc ou à l'audio ou quoi que ce soit les 3 derniers jours avant les finales. On était là en train de sortir. Souvent, le script, c'était une des meilleures équipes all-time face à un des meilleurs joueurs all-time dans son prime, etc., etc. Ce match, c'est la traduction même de ce qu'on avait dit pendant 3 jours. C'est-à-dire qu'on a un joueur all-time qui fait une performance all-time et on a une équipe qui, même quand elle affronte ça, trouve des solutions. Ouais. Même donc, quand elle joue pas super bien, elle est là. Donc même s'il y a plus 30 en fait au game 2, regardez le match, s'il vous plaît. Genre, allez-y. Je sais, ça peut être chiant, etc. En pleine nuit et tout, mais si vous êtes, si vous savez pas quoi faire à 2h du matin dimanche soir, vous aimez le basket, c'est ça. Genre, regardez-le parce que au-delà du fait qu'après il y aura pas de basket officiel en NBA, en tout cas jusqu'en octobre, etc. C'est surtout genre, est-ce qu'on va réavoir des Cavs Warriors? Ça, c'est aussi une autre question. Est-ce qu'on va revoir LeBron à ce niveau-là et dans ce setup-là, c'est-à-dire vraiment genre moi, me, myself and I contre le reste du monde? Est-ce qu'on aura les mêmes Warriors, etc. Donc, en tout cas, on a eu un énorme Game 1. On espère juste que Girard va pouvoir nous faire un beau Game 2. Là, Girard, faudrait qu'il nous fasse un 9 sur 9 à 3 points. Moi, ça n'a pas changé. J'ai toujours autant d'amour pour lui. Ouais. Moi, Alex, j'avoue que ça m'a bien saoulé. Il m'a bien saoulé là, pas shooté, ni passé, ni rien, genre il sait pas quel score. Vas-y, parfaitement rassuré. Concentre-toi mec, t'es en finale NBA. C'est comme ça. Oh. Petit pronostic juste pour le Game 2. Et puis après on va pouvoir... Balancez-le, votre pronostic sur le Game 2 évidemment, qui a lieu ce dimanche soir. Après on pourra aussi en reparler, mais... Allez, Cavs. Allez, Cavs. Toi aussi? Passe à 2-0. Passe à 2-0. Warriors toi Okay, on le fera en détail peut-être dans une petite vidéo. Pourquoi pas en parler. Dans tous les cas, félicitations aux Warriors, on se retrouve pour le Game 2 ce dimanche soir. À tout bientôt. À la prochaine, ciao.